On est le 17 novembre 2025 et cette semaine, triste nouvelle, Nico Harrison était viré. Triste nouvelle, vraiment? Bah oui, moi je trouve ça triste. C'était un super GM pour, pour les Lakers. Bienvenue sur Airball. On est joué au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Une belle semaine en NBA, un coach viré, pas forcément mérité, un GM viré, complètement mérité. Des Nuggets en cruise control, Draymond Green qui fait du Draymond Green, tout ça et bien plus encore dans ce 84e épisode d'Airball. 84, l'année de la plus belle draft, ne l'oublions jamais. C'est vrai, John c'est vrai. Stockton, Jordan. Il y avait qui d'autre? Attends, et je sais que 84 draft, c'est considéré comme la meilleure draft avec 96. Et 2003 aussi, je crois, non? 2003. Ah ouais, alors attends. J'allais dire, je me souvenais jamais si Jordan avait été drafté en 2 ou 3, mais c'est deuxième. 84, il est drafté en... Non, il y a Stockton, Olajuwon, Barkley et Jordan? Non, attends. Voilà, 50 secondes, premier doute Ouais. dans cet épisode. Ouais, bah nous on n'est pas là pour vérifier les choses. Hein. Attends, vous croyez qu'on prépare ou quoi? Alors, premier, 1, Olajuwon, Vas-y. 2, Sam Bowie, 3, Michael Jordan, Il est 5, en 3. Charles Barkley, en 16, John Stockton, plus du Eddie Jones, et voilà. Mais enfin, on est pas mal. Olajuwon, Jordan, Barkley, Stockton, c'est 4 Hall of Famer, ouais. Ouais, donc bon, voilà. Oui, non, c'est pas mal. 84, 2000 c'est pareil. 2003, t'avais Il y a LeBron. il y a M. Turpin aussi, qui a donné beaucoup de cartons rouges pour Lyon. De pénalty pour Lyon. D'où ça vient, ça? Bah, il y a M. Turpin, je sais pas qui c'est. Ah, ok, c'est un vrai blaze, d'accord. Non, il y a M. Turpin, mais du coup, ça fait Monsieur Turpin. Monsieur Turpin, ça me fait penser à C'est vrai. Clément Turpin. Clément De son, Turpin, voilà. De son nom, c'est vrai. Son surnom, c'était Clément Penalty pour Lyon Turpin, je crois, un truc comme ça. Avant de se lancer, faut quand même que je dise un petit mot sur Deezer, les Herbolos. Putain, ouais. Bah... Alors, c'est réglé, normalement, cette affaire. Et qu'est-ce qu'ils voulaient pas de nous, 10 heures? Oh là là, ça m'a pris la tête toute la semaine dernière. En fait, tout ça venait du fait qu'on a changé d'hébergeur. Vous en avez déjà parlé. On est passé de Ocha à Acast. Et du coup, notre flux RSS a changé aussi. Et du coup, ça a merdé chez Deezer. Il n'y a que chez eux que ça a merdé. Sur le transfert, c'est bien passé Quittez sur toutes les autres Spotify, plateformes. ils payent pas les artistes. Allez plutôt français, consommez français. Et bien voilà. Et ben voilà ce qu'on gagne. Voilà ce Ils qu'on étaient gagne. en grève, en fait. Et puis, voilà. Non, en Excusez-nous, gros... on fumait une clope. Eh oh, 15h15, ça va les heures sup? Non mais oh. Le gars m'a dit après moult relances parce que j'avais droit à un silence radio, ça me rendait dingue. Ah Il bah a oui, fini- c'est pas le floodcast au niveau flux, hein. Il en a rien à foutre lui. Ah mais bon, enfin. Moi, des c'est- chansons en IA d'accordéon mixées avec Kendrick Lamar, ça fait plus d'écoute que nous. Alors Monsieur Deezer, qu'est-ce qu'il en a à braire d'Airball? S'en battre les Bah, couilles. Ah non mais je trouve ça Allez, désabonnez-vous tous de Deezer, ces fils de pute. de couper, ça fait entre 10 et 15% de notre audience Deezer. Ils nous coupent de ça et il y a zéro justification, ça rend fou, tu vois, les deux en même temps, c'est Ah non, pas mais possible. Non, mais pas... Donc j'ai insisté, il m'a dit ouais finalement j'ai vérifié, on s'est merdé avec les équipes techniques, il y avait encore les deux flux RSS, donc ça buguait, machin, j'en ai supprimé un, donc normalement c'est bon. Il y avait encore des Herbolos qui étaient abonnés à l'ancien, du coup ils trouvaient plus rien, mais je leur ai donné la manip et normalement c'est bon, et je remettrai en description de cet épisode, enfin pour boucler cette affaire en audio et en vidéo sur YouTube, le bon flux RSS pour aller nous écouter sur Deezer, et l'affaire devrait être close normalement. Quelle Voilà. affaire! Oh là, Quelle ça affaire. m'a cassé les couilles toute la semaine dernière. Oui, non, mais c'est putain. bien, on est chez le bon hébergeur, on risque pas de bouger d'Acas. D'ailleurs, si vous avez des pubs, vous les écoutez, vous achetez les produits. Hein. Faites pas les cons. Bon, tu veux commencer par quoi cette semaine? Il n'y a pas d'énormes sujets, mais plein de petits Bah, trucs au Nico final. Harrison, quand même. Oui, j'allais dire Nico Harrison, même si ça commence à dater un peu. Non, ça c'était date, mais nous, on en a mardi, pas mercredi. parlé. Et il faut quand même qu'on se foute de sa gueule. Ah, bah C'est là. quand même la fin de l'histoire. C'est magnifique parce que on s'est dit à un moment, le sort va-t-il le sauver? Cooper Flag est là. Ouais. Voilà. Mais non,
Et c'est quand même magnifique dans la vie quand un gars dit et si on tradait Luka Doncic parce qu'il est quand même un peu gros pour Anthony Davis et le monde entier lui dit mais non, Non. Luka Doncic est un joueur générationnel, Anthony Davis est blessé tout le temps. Oui, mais imaginez que Luka Doncic perd des kilos et candidat MVP quand Anthony Davis se blesse, oui, on imagine très bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, c'est quand même le comique de la situation est extraordinaire. Le gars a fait ah. Après, on s'est dit pendant des semaines, mais est-ce que c'est parce que il a eu un truc et il a juste dit ah, je suis bête, je pensais que les gens n'aimaient pas tant que ça Luka Doncic et tout se passe. Enfin, c'est quand même génial. Un gars fait un truc, le monde entier le prévient et ça se passe vraiment et il se fait virer. Enfin, c'est quand même très bon, quoi. C'est clair. On va quand même pas bouder notre plaisir. Sa vie est un calvaire. Il s'est pris des Fire Nico pendant 6 mois. Il a cru que. Bon, d'un côté, c'est presque injuste, hein, parce que. Enfin, il a pas fait plus du mauvais boulot là que pas là. Enfin, je veux dire, c'est un truc des mecs au-dessus pour s'acheter le public qui n'en pouvait plus, quoi. Ils ont réclamé une tête, ils l'ont eu, mais finalement, à ce stade-là, il allait pas faire d'autres boulettes, quoi. Ouais, mais il a fait des bonnes décisions, mais il a fait une mauvaise décision qui pourra rien effacer. Oui, non, je sais, terminé. mais je veux dire, soit tu le virais juste après en disant mais qu'est-ce que t'es bête, mais Ouais, maintenant tu le vires là parce qu'ils sont nuls. Non, en fait, ce qui m'énerve, c'est que si le peuple était content que Cooper Flag était énorme, qu'Anthony Davis était là et qu'ils étaient 6e, ils se seraient pas fait virer. Alors qu'en Bien sûr. soi, Mais c'est un peu comme chez les Pels, au final, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un peu le fusible qui doit sauter. Et puis là, comme il y avait encore des Fire Nico qui retentissaient dans le c'est stade, ça. c'est bon, faut. Ah ben, allez. les mecs, ils ont vu les abonnements dropper et tout. Ouais. En plus, moi, j'y crois aux Mavs. Je les regarde souvent. Cooper Flag, il est bon. Il rate souvent les trucs de peu. Anthony Davis va revenir. C'est une bonne équipe. Là, le problème, c'est qu'ils creusent vraiment trop l'écart. Mais vous allez voir qu'ils vont le faire, leur play-in. Et ils sont là. Hein, c'est une bonne équipe. Ils sont quoi là? Ah, ils sont 13e avec 4-10. Ouais, c'est compliqué. C'est pas si catastrophique. Ils jouent un peu de malchance, en fait. Ils ratent beaucoup de matchs à peu. Ils jouent pas aussi mal que les Kings ou plein d'équipes qui sont Oui, nuls. oui. C'est vrai. Il y a aussi les circonstances. Et hier, ils ont gagné contre les Blazers avec un très bon Cooper Flag qui, ironiquement, est mieux depuis une semaine, tu vois. Bah ouais, Je sais pas si c'est lié ou pas, à quel non, mais point c'est lié, mais. il va être deg, mon vieux Nico Harrison. Et les gens, en plus, vont faire un effet, tu vois, genre, ça se passe Bah bien. ouais. En fait, bon, bon, il s'est bien mérité, hein, mais il lui aurait laissé 2 mois de plus et ça se passait bien. Bon, voilà, il a quand même, avant de faire la boulette du siècle, je me retrouve à le défendre, mais avant de faire la boulette du siècle, il les avait quand même emmenés en finale de conf, donc bon. Ouais, enfin, il a fait des beaux trades, il a fait venir Kyrie, il a fait venir Gafford de Washington, tout ça Après, bien renforcé. En vrai, Tout ça a été gâché. Jalen Brunson, c'était aussi une connerie quand on y pense. Oui, mais personne ne pouvait prédire que Brunson allait atteindre ce Si, niveau-là. il venait à de New faire York. des playoffs monstrueux, bien sûr qu'on pouvait le prévoir. Oui, mais il y a eu plein de joueurs qui ont fait un run de playoff superbe et qui ensuite ont jamais confirmé, tu vois. Genre Lui, Austin Reeves, il y a eu une année de creux et ça reprend, il est All-Star. Oui, Ah, mais- non, quand des gens font des années de playoffs comme ça, c'est pas anodin. Si le mec, le seul truc qui peut virer, c'est la tête. Mais il n'y avait aucun souci mental avec Jalen Brunson. Une fois que tu as atteint ce niveau-là, il n'y a aucune raison que tu. Non, Jalen Brunson, c'était déjà une boulette quand même. Le gars va emmener les Knicks en finale. Ouais, non, tout mais ça me seul. choque. Ça me choque moins quand même. C'était. Oh bah, je pense que dans l'histoire, quand John Bronson aura pris un titre avec les Knicks et Luka avec les Lakers, on pourra quand même dire que t'en as fait une, quoi. Deux Oui, même. oui. T'en as fait deux. Bah, les gens retiendront surtout Luka et c'est bien normal. C'est quand même effectivement dur pour lui. Alors, il a fait la connerie, la pire connerie. Mais il disait, ouais, bon, je pense que je vais prendre du recul à partir de là, de ce licenciement. Est-ce qu'il va déménager du Texas? Non, Est-ce mais qu'il va attends. quitter le pays? Non, mais la Ça va être question, quoi sa vie à ce C'est mec-là maintenant? qu'avant, il était chez Nike. Maintenant, il est connu comme l'homme ayant fait la plus grosse connerie de l'histoire. Et chez Nike, tu te souviens de la boulette qu'il avait fait avec Curry aussi? Voilà. Donc, le pauvre type, il est possible que le McDo de Châtelet refuse son CV. Non, mais je voulais être manager. Et alors, j'avais pensé à un truc. Le Big Mac, les gens n'aiment pas, non? Les gens n'aiment pas. Si on transférait le Big Mac à Quick
et qu'on prenait leurs Rusty, qui sont bien meilleurs que nos potatoes, non? Ce serait une bonne idée. Si on passait en full VG, ce serait bien, non? Euh, Disney, je voulais postuler chez vous. J'ai 2 idées. Un, Marvel, Star Wars. Est-ce qu'on donnerait pas ça plutôt C'est pas rentable cette affaire. à DC? Ça ne marche pas. Combien de trucs il pourrait chier? Ah là là, ben oui, après il a dû accumuler une petite fortune, on n'est pas inquiet pour lui non plus, mais... Sache que mais- Nico, tu seras toujours le bienvenu chez Airball. Là, Ah. on peut t'offrir un poste Place de choix. pour tes analyses fines. On le prendrait vraiment au dîner de con. Qu'est-ce que tu penses par exemple, d'Anthony Edwards, c'est pas un très bon joueur, il devrait le trader, les Wolves, non? Ouais, moi je trouve qu'il est un peu gros. On serait tous là. Ah oui, c'est intéressant ce que C'est tu dis, très Nico. bon, Ah ça. oui. En fait, Oh là En là. fait, tu t'écoutes lui et puis tu fais le contraire pour les paris. Il peut servir, hein. Winamax sûr. devrait l'engager. Bien sûr. Whatever I do the opposite and you'll be rich. Trust me. Michael Jordan, surcoté, Nico, non? T'en penses quoi? Ah, sacré Nico. Sacré Ouais, c'était histoire, un peu en tout marrant. cas. J'arrive, c'est quand même drôle. Les fans des Mavs ont voulu sa tête et ils l'ont eu, quoi. D'ailleurs, ils ont fait des petites vidéos, ils faisaient une petite fête, ils tenaient son cercueil, ils ont fait la fête quand même devant. Ah, j'ai pas vu les images, mais oui, je me doute que, bah, au même titre qu'ils ont pété un câble le lendemain du trade, ils ont dû faire un peu les fêtes. Tu crois qu'on a réentendu le mec qui a dit Nico, this guy, he killed my dream. Killing my dream. No, I'm happy because he's dead. He's not dead. He doesn't have a job. Oh no! We should have killed him. I know guys in my neighborhood that can kill him for 13 pesos. Y un burrito con nachos, queso. J'essaie de le rendre plus raciste. Encore. Plus. Ah là là, je sais plus ce que je voulais dire sur lui. Oui, pour les Herbolos qui n'auraient pas l'histoire, pour terminer là-dessus, sur Steph Curry, quand il était chez Nike, Nico Harrison, un ponte de chez Nike à l'époque, et qui voulait signer, je sais plus si c'était signer ou re-signer Curry, qui était déjà un joueur NBA, pas la superstar d'aujourd'hui, mais déjà un joueur NBA. En gros, il y a eu un meeting avec lui, et il l'a appelé par le mauvais prénom toute la réunion. Et il a dit, je sais plus comment il l'a appelé, mais en gros, il s'est gouré de prénoms sur Steph Curry, quoi. Et Steph Curry, au sortant de réunion, il a dit, non mais les gars, c'est quoi ce type? Et il est parti. Il a pas signé, quoi. C'est Donc, vraiment belle boulette. Ouais. Aussi. C'est énervant pour tous les gens qui travaillent dur. Nico Harrison. Un con qui gâche tout. Mais ouais, je pense que je vais le suivre sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. J'ai quand même très hâte de savoir c'est quoi. Ça se trouve, il a assez d'argent pour dire c'est fini. Mais Après, quand tu prends une décision comme ça, tu sais, on a essayé d'analyser ça par tous les sens, ça ressemble quand même, l'explication la plus plausible, ça ressemble au mec qui a un melon, qui veut être le personnage principal de l'histoire, donc je l'imagine pas être en retrait bien longtemps, je pense qu'il va vouloir prendre des responsabilités, pas forcément dans le basket, mais il va vouloir se remettre dans le game, tu vois, d'une manière ou d'une autre. mais le basket, c'est mort, quoi. Oui. Enfin, pourquoi pas coach des Pelicans à ce stade? Ou des Wizards, on sait pas, ou des Nets. En parlant de coach, des Pels, transition parfaite, à moins que tu aies encore un mot à bah dire non, sur c'est pour Nico. ça que je l'ai fait. Tu vois bien que je te passe le plat. Oh, c'est splendide. Willie Green, coach des Pels, donc viré après un départ à 2 victoires et 10 défaites. Il était là depuis pour les Pels. Ouais, franchement, c'est honnête. Il était là depuis 2021. Il les a amenés 2 fois au premier tour de playoff les 4 dernières années. Voilà, c'est Joe Dumars, le GM, qui est arrivé au printemps, là, qu'il a annoncé le week-end dernier. Moi, je trouve ça dur. Mais bon. J'ai lu un truc comme quoi il lui avait dit pas d'objectif de victoire, mais il faudrait qu'il y ait une identité. Là, il n'y en avait pas, et c'est pour ça qu'il le vire. Bon, pas d'objectif de victoire, il serait en 6-6, il serait pas viré. Hein. Oui. Bah oui, mais oui, s'il avait gagné 4 matchs de plus, il y aurait peut-être une petite identité qui pointerait le bout de son nez, je sais pas, mais je trouve ça dur dans le sens où le mec n'a pas Dejounte Murray, n'a pas Jordan Poole, n'a pas Zion Williamson, pas vraiment Zion. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est déjà une équipe de merde et on t'enlève les meilleurs joueurs, donc... c'est le ouais. fusible qui doit sauter, c'est l'exemple parfait, quoi, vraiment. Ouais, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça, mais c'est assez hallucinant comme coach. C'est vraiment, tu dépends tellement des résultats. Là, tu vois, par exemple,
Galtier au rugby, ça y est, c'était la star de tout le monde. Et puis, il commence. On est un tout petit peu moins bon. Les gens pensent qu'on est à coup sûr la meilleure équipe du monde et qu'on devrait écraser l'Afrique du Sud de 20 points. Et tout le monde lui met tout dans la gueule. Et il est là dans les médias, enfin pas dans les médias, mais le public, il pourrait réclamer sa tête alors que le mec a fait du 15 de France ce qu'il est actuellement, tu vois. Mais bon, bref. Ils ont fait quoi contre les Fidji samedi? Ils ont gagné de manière poussive. Voilà. Ah ouais. Et du coup, ils convainquent personne. Mais enfin, de toute façon, alors ça, je peux te le faire. Tu perds contre la grosse équipe. Donc après, tu joues la petite. Et là, tu rentres dans un truc où t'es baisé, quoi qu'il se passe, qui est que si tu leur mets une branlée, bah oui, mais c'est les Fidji. Ouais. Et puis si tu gagnes un peu, la victoire poussive. Voilà, titrer l'équipe. Donc t'es baisé, t'as perdu contre l'équipe qu'il fallait pas. C'était comme quand Paris perdait en Ligue des Champions et on mettait 8 à Dijon derrière. Pardon pour Dijon, hein, j'ai pris Dijon comme ça, comme un exemple. C'est arrivé. C'est parce que tu vas voir, ça n'a rien à voir. C'est parce que en fait, je pensais à une grosse équipe de merde. Waouh. Pas vu venir. Non mais ouais, voilà, je trouve que des fois les gens sont un peu durs avec les coachs. Après, ils sont bien payés et tout. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal de voir un gars. J'ai vu Darwin Ham là, et en fait, il est assistant. Oui, je sais plus où. Ça va vite, quoi. Ça va vite. Après, peut-être il y a des gars, effectivement, qui sont forts, qui sont pas forts dans la caboche et forts. Bref, les gens sont un peu durs avec les coachs. Hein, les coachs. Bah oui, c'est comme ça. Écoute, c'est James Borrego, l'ancien coach des Hornets, je crois, notamment, qui prend l'intérim en attendant. Et on va voir ce qui se passe. Mais oui, c'est chelou, quoi. Le mec, en plus, le GM est arrivé en avril. Il continue de faire des choix douteux. Et puis, ça marche pas. Bah écoute, je préfère virer quelqu'un plutôt que de me remettre en question. Mais c'est facile à dire d'où on est, évidemment. Mais bon, c'est la vie. C'est comme, tu vois, genre, en vrai, la draft, c'est vraiment un coup de chatte, quoi. Quand tu vois, même si un gars a 3, si on dit c'est un bon GM, il a drafté lui. J'ai entendu il y a pas longtemps, j'écoutais des tops de Trash Talk qui parlaient du gars qui en un trade a fait Chauncey Billups et Tayshaun Prince aux Pistons et d'un coup champion. Et les gens étaient là, lui, il a du pif. Et il a de la chatte, mon gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tous les analystes de tous les gens, tous les ans, parlent de qui va être bon, qui va pas être bon. La vérité, c'est qu'on peut pas savoir. On peut pas savoir. Oui, bah oui, c'est pas une science exacte. Mais c'est pas Joe Dumars d'ailleurs qui avait fait ça pour les Pistons. C'est possible. Je crois, il me semble, j'ai dit peut-être une connerie, mais il me semble qu'il avait eu du nez comme ça sur une équipe qui est devenue championne. Et après, tu peux vivre 30 ans sur ta connerie, quoi. Tu sais, sur ta pas connerie, quoi. Tu t'as fait un bon coup et tu fais plein de conneries, puis les gens sont là, ah mais rappelez-vous que. Ouais, mais c'est ça. Regarde Danny Ainge qui avait fait plein de coups magiques et tout à Boston et compagnie. Là, ça fait quoi, 4-5 ans qu'il est à Utah. Bon, ouais. Voilà, c'est compliqué Utah. On Trader verra. Markkanen aux Spurs. Je sais pas, on verra. Voilà pour la session limogeage de GM et de coach. Tu veux dire un petit mot des Spurs pendant qu'on y est ou pas, la petite oui, page hebdo. J'ai détesté cette semaine. Moi, hier, je suis très content qu'ils aient gagné sans victoire et qu'il l'ait enfin reposé. C'est hyper bien qu'il l'ait pris. Ça aurait fait 3 défaites d'affilée. Il fallait le reposer. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut C'est dire cool que Fox a été bon en plus. Ça fait 26 points, 12 passes, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait. On a perdu ça fait Stephen plaisir. Castle, ça m'a pété les couilles. Et c'est grave ou pas? Je sais pas, il n'y a pas de news qui sont tombées. J'espère que c'est pas grave. Ça m'a pété les burnes. Bah ouais. Je trouve Cornet vraiment excellent en backup. Ouais. Voilà. Et Curry peut bien aller se faire enculer d'avoir sorti les 2 performances de sa vie face à Wemby et derrière d'avoir fait 18% au tir hier. Et j'en parlais avec un copain que j'embrasse, monsieur Dubourg, qui me disait que tu vas voir que ce salaud, il va faire les matchs de sa vie contre Wemby. Et puis derrière, voilà, on sent qu'il a choisi les matchs. On sent que les Warriors veulent se faire Wemby. Il fallait prendre le deuxième, quoi. Vraiment, t'as 16 points d'avance. À la fin, tu les as. T'as encore les sécurités de baiser la gueule. Le 1-1 aurait été beaucoup plus juste. Et puis ça aurait rendu le cri sur Draymond Green iconique. Ouais. Ouais, là, ça a une autre saveur. Déjà, le dunk comptait pas. Et en plus, il y a la défaite au bout. Donc, c'est pas la même. Pas compris pourquoi il comptait pas d'ailleurs ce dunk. Mais... Parce qu'il fait faute avant Draymond Green. Avant la remise en jeu. Ouais.
Que dire sur cette double confrontation? Mais ça devrait y avoir avantage. Tu vois, au foot ou au rugby, ok, le gars fait faute, mais ça permet le ballon de rebondir et je prends la balle et je fais 70 mètres. Déjà, faire 70 mètres, même en marchant, je peux pas. Mais enfin, un joueur, si un gars fait une faute, mais que derrière il y a un truc, tu laisses le panier. C'est quoi cette connerie? Oui, mais la balle n'avait pas été encore remise en jeu. Donc ça siffle et le gars n'entend pas et il envoie la balle et Victor met dunk et l'autre fait j'avais sifflé avant. Non, mais c'est le coup de sifflet, tu sais, toujours la demi-seconde trop tard des arbitres, tu vois. Enfin, c'est ça. Ouais, Oui, il fait faute ici derrière. Bon, ok. Ah bah écoute. Oui, sur les Warriors et Curry, il y a aussi un truc, et ça, Victor doit déjà commencer à s'y habituer, ça va être le cas toute sa carrière, c'est que Victor étant ce qu'il est. Ouais, les gros voudront le taper. Ouais. Voilà, exactement, il aura la cible dans le dos, machin, donc forcément, ils vont vouloir tous se dépasser, comme quand t'es le champion au titre, tout le monde veut te taper, machin. Donc non, il ça, il y aura ça. Et il se trouve que la Curry est un extraterrestre lui aussi à sa manière. Et tu sais, je crois que c'est dans le deuxième match où il met 49 et à un moment donné, il met un espèce de flotteur en tombant en avant, là, n'importe quoi. Tu sais, il est allongé par terre et il relève la tête et il se marre comme ça. Putain, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais. Et il y a toujours cette dualité en nous qui se disons, putain, mais quel enculé. Mais qu'est-ce qu'il est fort. T'arrives pas vraiment à lui en vouloir parce qu'il a le smile et tout. Mais... Et moi, je suis pas fan des Warriors et de Curry, mais mon pote, justement, me disait, là, c'est une torture ces matchs, quoi. Et, c'est clair. Parce que tu peux pas kiffer Curry, tu peux pas... Tu peux pas le détester non plus. Il me disait aussi un truc intéressant, ce qui fait que je suis très dur avec Victor, c'est qu'en fait, je ne regarde que lui sur le terrain, donc je vois tout. Donc en fait, j'ai l'œil du fan. Je peux pas voir 32, 18, machin... Moi, je vois juste, mais ça, il l'a chié, ça, il l'a chié, ça, il l'a chié. Donc, je suis un peu pareil. On est dur, quoi. Mais bon, ils ont toujours pas tapé une bonne équipe, quoi. Bah, Houston. Ouais, mais c'était Houston du début qui était nul. Aujourd'hui, ils les prendraient pas. Hein. Ouais, sans doute. Mais c'est pas grave. On les attendait pas sur le podium. Hein, non, on les attendait pas là. Le problème, c'est que là, ils ont baisé la gueule. Ah bah non, mais maintenant, c'est baisé. Moi, s'ils sont pas play-offables, s'ils font le play-in, je suis dégoûté maintenant. Ouais, je sais pas. Si... Non, pas moi. C'est encore trop tôt dans la saison. Ouais, ils sont pas. Ah ouais, t'es prêt à la série de défaites? Moi, je suis pas prêt. Plus de 2 d'affilée, ça me tuerait. Non, mais ça fait mal. Je vous le dis. Hein. Mais non, je suis pas prêt. Je suis fragile en ce moment. Non, je suis pas prêt. Ça va pas fort, vraiment. Non, heureusement que les Lakers vont bien. Hein. Ouais. Oui, ils vont pas trop mal, tes Lakers. C'est vrai. Bah, c'est hallucinant, en vrai. C'est hallucinant. Ils sont à quoi déjà? C'est quoi le bilan là? 10-4, ouais, ils sont 4e. Ouais. Avec Luka qui est revenu, Austin Reeves qui est... J'ai cru voir, je sais plus contre qui ils ont gagné ce week-end, que Luka et Austin Reeves arrivaient à être bons en alternance. Quand il y en avait un sur le banc, l'autre assurait et vice-versa. Enfin, c'est ça qu'il faut faire. Incroyable. Moi, je pense que c'est ça l'enseignement ils se marchent sur les pieds quand ils sont tous les deux. Mais par contre, c'est pour ça que je disais que je voulais soit LeBron, soit Austin Reeves en 6e homme. Ça sert à rien de foutre tous tes bons ensemble, en fait. En fait, ça me paraît mathématique et personne ne veut le capter. Mais bon, les joueurs ont un tel ego et les maillots et tout ça et la merde. Mais putain, c'est quand même évident que, je le redirai à chaque épisode, ton 3e meilleur joueur doit être ton 6e homme. C'est mathématique, en fait. Pourquoi tu mettrais tous tes bons d'un coup et d'un coup tu mets les merdes derrière? C'est idiot. Ça, je suis d'accord sur le postulat, mais je suis pas encore prêt à dire, tu vas me tomber dessus quand je vais dire ça, mais je suis pas encore prêt à dire que LeBron est le 3e meilleur joueur parce qu'on l'a pas encore vu jouer cette saison, on sait pas. Austin Reeves à la rigueur, mais juste il faut se sortir de la tête. Oui, mais ils mettront pas les trois ensemble, je pense. Non, mais je veux dire, le côté remplaçant dans le basket, ça n'a aucun sens. Il n'y a que le côté minute qui devrait compter. Déjà, même le starting line-up, le fait que les mecs soient mieux payés quand ils sont c'est débile pour moi. Parce que mettons que tu es dans le... Regarde, Bronny James était dans le starting line-up. Il nous a fait un très beau 10 minutes 0-0-0 de rebond, je crois. Et puis il a dégagé. Et c'est tout. Et Monclar disait, mais en fait, les nuls, vaut mieux les avoir les débuts qu'à la fin. Donc, toute cette connerie sur « Ah, il est rentré dans le line-up, il y est pas. Oh là là, moi, je suis une star, je suis pas dans le starting. » C'est de la merde. C'est un truc d'ego américain, c'est débile. Le basket, ça se joue à 10, voire à 12. L'important, c'est les minutes. Il n'y a aucun sport où le remplacement, c'est le plus important. C'est pas du foot. C'est pas tu rentres à la 70e et l'autre, il sort. Tu sors, tu rentres, tu sors. Moi, c'est de la merde. Les starting line-up, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est les minutes. Du caca.
les minutes et quand est-ce qu'elles sont jouées ces minutes. C'est pas Galtier qui avait dit ça ou un autre gars du rugby qui avait dit non, le terme remplaçant, moi ça me saoule, c'est pas Mais bien comme ça que sûr. je je vais les appeler les finisseurs. Et c'était Voilà, bien c'était plus classe. Galtier. Ok. C'était Galtier. Et c'est exactement ça. Au rugby, on sait que c'est eux qui gagnent le match. On le Ils sait. arrivent pour les terminer physiquement et les tordre, quoi. Et c'est. Ouais, j'avais bien aimé cette Et sortie-là. je me dis, mais putain, mais même quand t'es Toulouse, tu veux faire peur, quoi. Mets ton demi-mêlée qui est déjà très correct pendant 70 minutes. Et quand les mecs, vous êtes comme ça, il y a Antoine Dupont qui rentre. Tu vois, si on passe chier dans le ben. Alors que le contraire est nul. T'as Antoine Dupont pendant 70 minutes. Et là, c'est un mauvais qui rentre. C'est pour ça. Il faut vraiment faudrait qu'on se sorte dans le sport de ce truc de comment. Enfin voilà, ça fait longtemps que ça se joue. Même au foot, depuis qu'ils ont ouvert, ils ont mis plus de remplacements. C'est hyper important, quoi. Tu fais trop peur avec ton banc. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça fait souvent la différence. On a oublié de parler de Draymond Green quand même. À propos de la double. Quelle salope. Quelle Voilà, salope. Ah là là, mais il défend bien. Il défend bien, il fait des bonnes passes. Pareil, D'ailleurs, lui. Attends, juste ton salope me fait penser à quelque chose. Sans- J'ai entendu ça dans le CQFR ce matin, où il y a quelques années, il s'était embrouillé avec LeBron, je sais plus si c'était en finale ou ailleurs, qui avait dit à LeBron, Draymond avait dit à LeBron, t'es une petite salope, et LeBron avait répondu, tu peux pas dire ça, je suis père de famille. Et Draymond Green a dit, ouais, mais t'es une salope quand même. C'était juste... C'était juste la jolie joute verbale, et c'était très Et rigolo. vous savez quoi? Vous savez quoi? J'en ai marre. Voilà, tu me prends dans la mauvaise semaine. LeBron n'est pas là. Il a une sciatique. J'ai vu trop d'images de Jordan. Allez, j'arrête sur mes conneries de LeBron, c'est le GOAT. C'est nul de répondre comme ça, c'est minable. C'est bon, le débat vient d'être réglé pour moi. C'est Jordan le GOAT qui dit tu peux pas me dire que je suis salope, je suis père de famille. C'est minable. C'est la plus mauvaise répartie de l'histoire de la répartie. Ça me dégoûte. Eh ben, t'es pas prêt pour celle de Draymond, alors, parce qu'il a eu une embrouille encore hier soir, encore cette nuit, Draymond Green. Je sais pas si t'as vu Oh ça. là là, mais quel casse-couille. Alors, il l'a pas provoqué, pour le coup, merde. Il l'a pas provoqué, c'était un spectateur en courtside qui faisait le malin. Et la blague était bonne d'ailleurs. Parce que hier soir, Draymond Green prenait plein de rebonds et il mettait pas un tir. Le spectateur l'a appelé toute la soirée Angel Reese. Et ça, marrant. Mais apparemment, il aurait un peu trop insisté. Et Draymond Green est allé le voir, machin et tout. C'est resté plutôt calme. Juste, ils se sont fait un petit head-to-head et tranquille. Il n'y a pas eu plus que ça. Et en conf de presse, Draymond Green a dit tu peux pas m'appeler par le nom d'une femme, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Quel con. Je pensais qu'il Voilà. aurait pu s'en sortir en disant Angel est une super. Enfin, en fait, Non mais oui. il a réussi à insulter Angel Reese, les Et femmes. les femmes. Ouais, c'est. Et Quel derrière, débile. si c'est même ce que tu ressens sur le moment, le fait que tu puisses pas process et 10 minutes après dire ah oui, non, mais je vais dire que j'ai dit ça pour ça. Non, non, attends, je peux pas avoir le nom d'une femme, ouais. Il l'aurait appelé Caitlin Clark parce qu'il marque. Tu crois que si il avait enchaîné les 3 points et que les mecs lui disaient Draymond, Caitlin Clark, super gars, et tu crois qu'il aurait dit Je suis pas une gonzesse. je suis pas une gonzesse, même si c'est la meilleure shooteuse de tous les temps, je refuse cette comparaison car je n'ai pas d'utérus. D'ailleurs, je peux le prouver, j'ai 4 enfants. Putain. Ouais, non mais c'est déprimant quoi. Le niveau du. Enfin, il est chiant, il casse les couilles. Ouais, Ouais, j'en ouais. ai marre. Mais j'étais Et- content que Victor crie quand même. Ouais, c'est bien qu'il se laisse pas faire. Mais C'est ça bien qu'il se prouve laisse pas aussi que faire. c'est à la sortie de son match. Et à la fin, Ah, ils ont je sais perdu. pas. Oui, non, mais c'est pas Victor qui a raté à la fin, tu vois. C'est Fox qui a eu le dernier ballon et tout. Victor, il a rien à se reprocher en Ça, vrai. c'est emmerdant d'ailleurs. D'où le système est construit. Après, les gens s'attendent peut-être tellement que ça soit sur Victor, mais c'est bon, c'est qui le franchise? Attention, la Fox. Je sais qu'il est clutch et tout, mais il y a une Attention, hiérarchie Diron. dans cette franchise et j'espère que ça se fera plus, quoi. C'est comme ça. C'est. Bah, puis Soit surtout que on le shoot dessine est un très système dur, pour- quoi. En plus. Soit on dessine un système pour Victor, on se rend compte qu'il est trappé à 2 ou à 3 et ça laisse un espace pour Fox d'ailleurs, ok. Mais si en fait c'est lui qui pense qu'il peut y aller, c'est chiant. Il faut très vite qu'il oublie, quoi. Ouais, c'était très décevant. Tout le monde s'attendait à ce que soit Victor, comme tu dis, prenne le dernier shoot, soit Fox en prenne un, mais pas aussi difficile que ça, quoi. Là, il était vraiment un long Oui, en fait, 2 c'est ça. contesté. S'il y a une merde Ave Maria à faire, c'est au franchise de le faire, quoi. C'est tout. Ouais, c'était dommage. C'était dommage, malgré des super stats individuelles de Victor, mais bon, il n'y a pas eu la win. Au bout, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pas d'autres gros sujets. J'ai deux, trois
d'autres petits trucs sur des équipes, les Nuggets, les Clippers, les Bulls. Bah, les Nuggets, non mais bien sûr, faut parler des Nuggets, mais puis de Jokic, Alors, c'est incroyable. Parlons-en du Joker. 10-2, cette victoire de suite, il est en cruise control. Non mais le Nikola match Jokic. contre les Clippers, non mais attends, mais oublions, d'où on parle pas de ça dans Airball, c'est quand même le move Airball du siècle. Tyronn Lue. Attends, j'ai pas En fait, vu. faut qu'ils arrêtent en NBA de justifier leurs conneries de la manière la plus bête qui soit. Nico Harrison, je ne savais pas que Luka Doncic était populaire. Tyronn Lue, Jokic nous en a mis 55 sur la poire. Oui. Alors, notre technique de défense était de se dire qu'il valait mieux le laisser scorer que passer. Mais je ne penserais pas qu'il nous en mettrait 55. Il a dit ça littéralement. Ah, ce génial. con. Erwan de First Team l'a allumé. Mais comment tu peux dire de la merde comme ça? Pélo. Non mais genre, que t'aies été aussi bête, d'accord, mais nous le dis pas, tu perds tout crédit d'entraîneur. C'est genre, je n'avais pas pensé que Nikola Jokic, dans un bon soir, quand il avait décidé de scorer pour nous en mettre 50 sur la poire. Bah, c'est marrant parce que moi, jeune con de BasketX, je le savais en fait. C'est juste, des fois l'évidence, c'est l'évidence. C'est qu'est-ce que je te dis, c'est trop con cette phrase. J'avoue. Mais donc ouais, mon Joker. Moi, c'est. Je vais regarder tous les matchs des Nuggets. Et c'est mon équipe favorite maintenant. Enfin, c'est mon équipe. Je préfère que les Spurs gagnent le titre, mais ça ne va pas arriver. Donc, je le dis, je suis fan absolu des Nuggets. Je refuse que ce soit pas eux qui gagnent cette année. Nikola Jokic peut pas faire 5 saisons, et je dis bien 5 saisons de MVP. Il le méritait l'année dernière, et il le méritait. Les 2 fois où il n'a pas été, celui de Embiid, c'était une blague. Et celui de Shai, ok. Mais n'empêche qu'il a fait une des meilleures saisons de sa vie. Ce gars, j'ai vu une vidéo. Est-ce qu'on assiste au plus grand pic de l'histoire, au meilleur prime de l'histoire du basket? Et oui, c'est tout. Regardez toutes les vidéos sur Jokic. Les chiffres sont hallucinants. Ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Cet homme doit prendre un deuxième titre. Et il est trop entertaining. Trop. Ouais, carrément. Le voir jouer, que ça soit à la passe, que ça soit au scoring, que ça soit cette grosse démarche de... Qu'est-ce qu'on fait là en fait, Axel? On regarde des matchs Moi je regarde des matchs des Lakers, mais on peut regarder qu'un ou deux matchs par jour, d'où je rate des matchs du peut-être sur plus grand pivot de tous les temps et qui s'y prend 2 titres peut devenir le GOAT en fait. Faut arrêter. Il y a un joueur et on est en train de pas le regarder. J'arrête. J'achète le maillot. Je suis fan des Nuggets. Voilà. C'est dit. Ah C'est dit. ouais. Non mais Bah c'est non, bon. mais je suis d'accord, évidemment. Est-ce qu'il y a il un est joueur trop dont tu fort. souhaites plus qu'il ait le titre Cette année? cette année? Est-ce qu'il y a un joueur qui Non. le mérite plus? Non, je serais très heureux que Lucas, que c'est un Jokic peu l'ait. tôt. J'aimerais qu'il en prenne un, surtout avec les Lakers. Et pour faire fermer sa gueule à Dallas, c'est Nico Harrison. Et puis, vu le talent, il mérite. Victor, évidemment. Mais là, Non, mais tout de cette année, je suis d'accord, Nicolas, ça me fait très plaisir. 5 MVP d'affilée. Parce qu'en vrai, non, mais ça compte comme MVP quand t'es 2 à rien du tout. Ça veut dire que t'as fait une saison d'MVP. Oui, bah, puis ça doit faire, je sais pas, 6-7 ans qu'il est dans le top 3, quoi. Donc, c'est. Donc, oui. Et en plus, ils font ça. Enfin, ils ont un nouveau coach, quoi. Ouais, bah le. Shout out. Enfin, l'ancien assistant, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bah il voulait la tête de l'autre. J'avais pas compris que ça se passait mal avec l'autre. Ils ont enfin, eux aussi, c'est les boulettes que tu peux faire après le titre. Quand je pense aux Lakers de 2020, quand je pense, tout le monde pareil, trash talk, et tout le monde nous avait prévenu juste après le titre. Ils virent Bruce Bowen, ils font 2 moves, les gens disent bah c'est bête, ils sont moins forts quoi. Et bah ça a été le cas. Là cette année, putain, c'est nickel. Même les non-Jokic minutes sont devenues correctes. Bah oui, parce qu'il y a Valanciunas qui fait bien le taf. Il a Qui est des costaud. coéquipiers qui veulent, qui comprennent, et c'est ouf de le voir. Il est vraiment. Il regarde Aaron Gordon, il lui dit t'inquiète, tu vas aller au poste, je m'écarte. C'est le coach en fait, c'est le coach, il voit tout. C'est. Bah voilà, je dis maintenant, ça sera Spurs prio, et après, je m'en bats les couilles des Lakers. Je regarde, mais si je dois voir un match, je veux plus rater un gros match de Nikola Jokic. Dans 10 ans, je m'en voudrais trop d'avoir raté le. Ouais, faut qu'on en profite. C'est quoi leur calendrier? Si je revivais les 90s là, Ouais. je regarderais tous les matchs des Bulls.
je raterai jamais les Bulls. Je dirais aux gens, non mais là, faut regarder, il y a Jordan ce soir, je pourrais pas le take it for granted. Et là, on est en train de take fucking Jokic for granted. Et en tant que fan de basket, c'est une insulte au sport, je ne le ferai plus. Samedi soir, il y a Denver-Houston. Je le regarde. Ah bah là, je le regarde tellement parce que je veux absolument voir Mini Jokic contre Jokic. Ouais, c'est vrai. Houston qui est très fort en ce moment. Franchement, ils sont solides, les Rockets. Ils ont encore gagné hier en prolongation contre le Magic qui a fait un super match pourtant. Et Durant aussi. Hein. Alors, on va voir s'il va se blesser ou pas. Je suis planté sur les Rockets. Hein. Il reste encore une blessure et un truc de chat noir pour que j'ai raison. Mais je me suis quand même planté. Ouais, 12e, c'est un peu bas. Effectivement, Jokic. Et en plus, le tout sans Cam Johnson, qui est un putain de joueur qui n'est pas encore au diapason de l'équipe. Donc, quand il va trouver son bon fit chez les Nuggets, ça va faire encore plus mal. Donc, ouais. Et je suis surpris Généralement, je voulais aussi parler de Harden, ce qu'il a fait sur les Clippers là, pour enfin gagner une victoire où il en met 40. Il surnage dans cette équipe de merde. Et quand on voit... les Harden, les Curry, les Durant, je pensais pas que c'était l'année où ils allaient encore porter leur équipe et en mettre 40. En fait, les mecs sont en train d'étendre leur prime, mais très, 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 très longuement, quoi. C'est quand même de la folie qu'ils soient aussi bons tous à cet âge. Je crois que soit la génétique, soit l'effet LeBron, soit plein de trucs font que mais les mecs... je me suis fait pas mal de top trash talk cette année. Ils expliquaient les fins de carrière, ils expliquaient les Nash et tout. Ils expliquaient comment les mecs ils drop, mais vraiment violent à la fin. Et là, mais c'est. Les jeunes sont nuls ou c'est des extraterrestres? Non, mais d'où Harden? Et encore à 40 pions, et Durant, Curry. Enfin, c'est des performances hallucinantes ce qu'on voit. Bah, je pense qu'on a un mélange de talent incroyable et de meilleur body. Enfin, de meilleur. On prend soin de son corps, quoi. Nutrition, récupération. James Harden, c'est sûr. Hein. Il est énorme. Il va au strip club toutes les semaines. Oui, moins que Curry, c'est sûr. Mais après, Harden, on connaît. Curry, il a eu faim, là, Harden. Ouais. The player. Sorry. I'm doing. Oh, sorry. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais bravo, vieux. Bravo. Voilà, bravo, évidemment. Pour rien. Évidemment, mais il est quand même trop fort, Harden. C'est un putain d'attaquant. Et aussi, il y a plein de blessés chez les Clippers. Là aussi, on peut en parler. Il y a pas Kawhi. Enfin, tu vois, il joue sans Kawhi, sans Bradley Beal, donc il a encore plus le ballon. Donc il porte l'équipe. Et encore une fois, c'est la saison régulière et on sait ce qu'il donne. Je voulais faire en playoff. Petit point Celtics, petit point Yabusele aussi. Yabusele, c'est catastrophe. Hein. Il joue de moins en moins. Il a aucun impact. Enfin, c'est horrible. On était si hypés et il gagne en plus. Enfin, ça y est, ils nous l'ont tué, quoi. Bah, c'est encore un peu tôt, il peut se passer plein de choses parce que au moins. Faut blesser, faut aller péter les genoux du gars devant lui dans la rotation, c'est insupportable pour moi. Oui, mais au moins, là où il y a un peu d'espoir quand il n'y en avait pas avec Thibodeau, c'est que ce coach-là fait des rotations. Donc à tout moment, il peut adapter, machin et tout. Il peut. Tu vois, si Gershon arrive à faire 2-3 passages sympas, il peut grappiller des minutes. Tu vois, c'est pas foutu, il n'est pas au placard, quoi. Tu vois, pas encore. Il y a Sarr aussi qui a fait quelques bonnes prestations, qui surnage. Ouais, il fait un super début de saison, Alex Sarr. Il est assez impressionnant en fait, je dois dire. Il a des bons pourcentages, il shoot moins, mais mieux à 3 points. Ouais. Il fait des contres, il a des bonnes mains. C'est ça, il surnage dans le marasme des Wizards là, qui ont perdu contre les Nets encore. Enfin, c'est terrible cette nuit Washington. Et je crois que Koulibaly c'est un peu compliqué, malheureusement pour lui en ce moment. Voilà. Et Reno, il joue pas. Très peu, je crois. Hier, j'ai regardé un peu les Kings contre les Spurs et je crois qu'il a pas joué. Ouais, il a des minutes très, 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 très limitées. Comment ça nous cassait les couilles à faire jouer absolument tous nos Français tout le temps? Surtout. Ils sont pas au courant qu'on est plus important que tout le reste. Enfin, bête, quoi. Je veux dire, on est le peuple élu. Oui. Pourquoi faire chier en fait? Il y a Airball, on paye un League Pass, on veut voir les Français tout le temps. C'est tout. Surtout dans une équipe dysfonctionnelle comme les Kings, quoi. Faites jouer notre Maxime. C'est nul, les Kings, hein. Ouais, ils sont nuls. Hein. Ah, il va y avoir du mouvement, je pense. Il va y avoir du mouvement. Et je voulais dire un dernier truc sur les Clippers. Bradley Beal est out pour la saison. Ah oui, génial ça. Incroyable. Trop bon. Incroyable cette poisse. Non mais lui, c'est vraiment... Ouais, trajectoire. Je sais même pas ce que c'est sa blessure, j'ai oublié.
Non, mais c'est vraiment la fin de carrière de merde. Ça peut se finir dans un stream club avec une balle dans la bouche. Hein. Il est vraiment de la merde. Hein. Carrément. Non, mais j'ai vu, je sais plus, dans les top trash talk que j'ai vu, il y avait les pires fins de carrière. Il y avait Lamar Odom qui a été retrouvé totalement bourré dans une maison close. Voilà, c'est une bonne déchéance, ça nous fait plaisir quand même. Oui, bah c'est mais oui, bah écoute, encore très très gros move, très intelligent de la part de cet abruti qui gère les Clippers, de faire que des merdes, de ramener que des cons. Les mecs sont... La dernière fois je disais, Ja Morant, il a encore une balle à son fusil. Si jamais il était tradé, je pense qu'il est peut-être sauvable une fois. Bradley Beal, ça fait longtemps qu'ils nous ont montré que c'était un énorme tocard, et Paul George aussi. Enfin, il y en a plein comme ça, tu te dis, mais pourquoi les gens leur font confiance? Bah non, mais après, il me semble, pour pas dire de conneries, là, c'est qu'il l'avait racheté justement pour pas cher du tout. Il le payait vraiment pas cher et il le faisait sortir du banc. Donc, c'était pas un énorme risque non plus de le faire venir. Ouais, non, c'est vrai qu'au moins, ils ont pas casqué. Mais bon, voilà, ça. Bon, ok, ils vont pas le payer. Mais triste un peu pour Ballmer. Mais non, je crois qu'ici, ils vont payer pendant longtemps. En plus, c'est juste qu'il s'est extended. Parce qu'il avait un contrat de fou, Bradley Beal, faut pas oublier. Oui, mais aux Suns. Mais je crois qu'il y a eu un truc, alors je sais plus, dites-nous en commentaire. Ils vont le payer juste pendant longtemps, mais ils vont le payer. Oui, mais pas des masses, pas 40 millions comme il avait aux Suns. Ils vont le payer vraiment pas très très cher, je crois. Je crois bien. Je crois que la technique, c'est juste que de toute façon, on croit vérifier vos infos. On n'est pas là pour dire des vrais trucs. Ouais. Enfin, en tout cas, cher, bien fait pour sa gueule, bien fait pour les... Fait chier pour les Clippers, qu'ils soient aussi nuls, mais bon, voilà. Ouais, je veux dire, c'est presque triste, même si je peux pas être triste pour la personne qui a la 5e ou 6e fortune mondiale. Steve Ballmer qui donne absolument tout dans cette équipe, même s'il le fait maladroitement avec son truc de cow-boy, là, son attitude de cow-boy, il leur paye... Enfin, c'est open budget dans tous les sens, c'est une nouvelle salle à 10 milliards avec des chiottes partout, des USB sous les urinoirs, machin, là, et ça donne ça. Et ça donne maudit, Kawhi qui se fait gauler, Kawhi qui est encore en day-to-day, là, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de communication, c'est insupportable, en fait. Il faut bien qu'il y ait des équipes qui marchent moins bien, c'est vrai, mais à ce point-là, c'est vraiment... C'est dur. Ouais, je peux pas être triste pour tout le monde, là, je garde ma tristesse un peu pour les Mavs et un peu pour les Pacers, voilà. On peut pas accueillir toute la tristesse du monde. Non. Et... Ouais, vas-y. Tu regardes les Celtics? Pas trop. T'as vu quoi? J'ai vu qu'ils ont gagné hier. T'as vu un match en entier cette semaine? 2. Tu les as lâchés, quoi. Non. Ah non, 2. 2 sur la saison. Ah. T'as vu 2 matchs? Mais attends, mais tu les as totalement lâchés. Mais j'ai pas le temps. Mais t'as pas le temps, tu regardes bien les Spurs. Oui, je regarde les Spurs, je fais des choix. Et je attends, regarde pas assez Jokic, les par Lakers, exemple. je les ai bien vus plus. Bon, après, ils gagnent, mais... Les Lakers, ils ont des ambitions. Non, là, là, ça va, ils sont un peu remontés, les Celtics. Non, ils sont en 7-7, je crois. Attends. Eh ben, ça va. Ils sont 10e à 7-7. 7-7, c'est premier, non? Tu rigoles, mais avec le bilan des Spurs, s'ils étaient à l'Est, ils seraient 2e. Mais bon. Ouais. Non, ils sont 10e à 7-7, les Celtics. C'est pas ridicule. Bah oui, non, mais très bien, c'est pas ridicule, ça se bat et tout, ça prend des matchs, mais il y a les Raptors qui marchent, ça m'énerve, ça, j'aime pas. Mais je dois faire des choix, malheureusement. Et on l'a toujours dit, je suis pas borne, je suis pas né là-bas, j'ai pas du sang Celtics, laissez-moi faire mes choix. Ouais, bah voilà, tu les lâches dès qu'ils sont nuls, quoi. Non, non, moi, je suis content quand ils gagnent. Je suis content quand ils gagnent, quand même. Mais voilà, si c'était... Enfin bon, j'ai pas... Je choisis le On a le les temps. stats de Jalen Brown, il devait quand même porter l'équipe. Elles sont bonnes, hein, ces stats. Hein. Je crois qu'il est genre à 27-28 points de moyenne. C'est clairement... il la porte, l'équipe. Il la porte. Vraiment. C'est un truc de ouf. Les moyennes de points, j'ai vu que Victor, il était que 12 ou 13e, quoi. Ouais. C'est... Ouais, t'as Giannis, Luka déjà qui sont incroyables, comme on dit. T'as Shea qui en met systématiquement 33 tous les soirs. Non, mais alors lui, non mais vraiment OKC. Non mais en vrai, c'est vrai qu'on attend juste la finale de. J'espère qu'ils vont faire 1 et 2, qu'ils vont garder le train pour être sûr que ça soit la finale de conf et que ça soit la finale tout court, parce que on a hâte en fait. Je veux juste voir ces deux équipes l'une contre l'autre. Elle serait incroyable. On parle. On va broder cette année. On va dire des conneries. Nico Harrison, le Kaka, Wemby a une grosse bite. Mais la vérité, c'est que les champions, c'est les Nuggets ou les OKC. Et c'est tout. Il n'y a pas de. C'est évident, non? Si c'est une équipe de l'Est, franchement.
Ouais, impossible. Bah oui, non, mais c'est ça, ce serait incroyable. Ce serait Enfin, à moins de blessures, tu vois. Voilà, hors blessure, Ouais. la finale, le titre se joue entre les Nuggets et OKC et ça me paraît un peu. Mais bon. Je voulais dire un dernier mot d'une équipe dont on avait déjà parlé en ce début de saison, et on l'avait annoncé, Urbain. À ton avis, de qui je vais parler? Ils ont commencé par un 6-1. Tout le monde était chaud. Bien sûr que les Bulls. Non, mais c'est même pas un débat. Depuis Et- 5 défaites de suite, 6-6, 9e Mais la à nature- l'ouest. la- En la play-in, nature voilà. finds its way, il n'y a, Voilà, pas de, voilà, pas de c'est tout. problème. On va pas épiloguer, mais voilà, ils sont à 5 défaites de suite. Ben, Ouais. voilà, et ils sont 9e en Et 6-6. ils comme ont on a perdu toujours contre le Jazz hier soir, et voilà. Voilà, comme des champions, pas de problème. Non, je pense que le fan des Bulls respire ce matin. Il est content. Il retrouve ses repères. Qu'est-ce que je voulais dire? Rudy est nul, hein, aussi, dans les Français qui sont nuls. J'en J'ai cru entends. que ça allait revenir, mais je l'ai vu contre les Wolves, notamment, contre les Nuggets. Il s'est bien fait bouffer, il s'est fait sortir, il a fait des fautes, il a été nul, quoi. Enfin, il n'y a pas de... J'ai pas vu trop d'images, mais ouais, j'entends ici et là que c'est un début de saison poussif. Ah ouais, vraiment, hein, il a quand même. vraiment pris un coup, on le sent vraiment moins bon. Hein. Putain, tu crois que c'est parce qu'il s'est rasé? Ah bah ça déjà, il ne faut jamais changer de coupe. Ah bah, ils en parlaient justement dans le top trash talk des fins de carrière pétées. Nash, c'est déjà la merde, il se coupe les cheveux, c'est encore plus la merde. Allen Iverson, il enlève les tresses, c'est trop de la merde. Il faut garder votre look jusqu'au bout. ACDC, on fait toujours la même chose. Il y a un moment où vous aurez l'air ringard, mais c'est mieux. Parce que si vous bougez, il y a pas de... Il faut pas bouger. Je connais pas de changement de look. Il y a des changements de look qui ont rendu des gars meilleurs. Ouais, mais au début. Qui étaient déjà dans la trajectoire. Genre Derek White, quand il s'est mis chauve, j'ai eu peur. J'étais là, ouh, attention. Mais en fait, non, c'était le bon move. C'était le moment. Mais quand Ouais. t'as déjà été iconique, C'est ça, faut pas que ce soit sur la fin. faut plus toucher. L'échec te sera d'autant moins pardonné, quoi. Ah ouais. Et puis tout le monde va dire que c'est ça. Et puis tu vas commencer. Là, chauve Rudy Barbe. Non. Ouais, c'est compliqué. Je voulais faire un petit shout-out, moi, à Riz Haché. Je sais pas si t'as vu sa chute cette nuit. Ah, pas du tout. Aïe, tire à voir ça. Les Hawks, faudra qu'on en parle aussi. Ils ont gagné d'ailleurs la 5e victoire de suite cette Ça nuit va les contre- Hawks. Ouais, sans triangle, toujours. Ouais. Et Riz Haché, il fait une interception, il part dunker en transition, il claque un énorme dunk et il retombe mal, tu vois. Il fait limite une pirouette, et il retombe claque sur la hanche et il reste un peu au sol et il est sorti en marchant péniblement et on sait pas trop ce qu'il a encore. Mais la chute est impressionnante, donc shout out à lui. Franchement, J'espère que ça va aller. Dans les blessures les plus bêtes. Bah, je sais que moi, je suis pas un gars de highlight et tout, mais je veux dire, moi, je vois mon Victor, si un jour il va vraiment pour mettre un Thomas et que c'est comme ça qu'il s'éclate, je lui pardonnerai jamais. Quoi. Oui, mais là c'est en transition, il est poursuivi. S'il va pas à fond, il se fait contrer. Et toi, il est obligé de mais claquer je un sais qu'il dunk. faut y aller à fond et tout, quoi. Je sais. Ouais, il a pas fait. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mon vieux Ja Morant, finalement, pas de divorce. L'on Avec va virer, ouais. Bah, pas encore. Non, mais je veux dire, et je crois que ça va presque un peu mieux, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Je crois qu'il a. Et en plus, il est sorti sur il s'est tordu la cheville ou un truc Ah comme non, ils ça, sont sur un 4 début de défaites blessure. d'affilée, ouais. Non, Ouais. ça va pas du tout, Ja Morant. Toujours pas. Ok, toujours mais pas. ils le virent pas. Non, mais j'ai cru voir un match où ils perdent, mais ils ont plutôt bien joué. C'était ça qui me. Possible, mais ils perdent. Et oui, parce Mais que il faut Memphis, pas ils ont une toujours, équipe quand même. Bah, c'est ça le truc, c'est quand même, il y a une base. Et oui, non, c'est ça, c'était mon vieux Monclar qui disait c'est pas Doncic, mais quand même, il est quand même très apprécié. Il y a une bonne base, ça peut repartir, ça joue pas si mal, c'est ça. Ils venaient de jouer pas si mal contre des gros, ils perdent, ils sont dans le dur. Mais il disait l'équipe est bien construite, Ja Morant est quand même le franchise. Allez pas tout me casser, c'est presque un peu tôt pour tout casser, quoi. Ouais, je suis assez. Enfin, de toute façon, ils vont pas pouvoir le faire avant Noël au moins, donc on va voir. Ils vont forcément récupérer des matchs, ça va dépendre de leur calendrier aussi. Moi, j'ai plus trop de sujets. J'ai 2-3 shout-outs à faire que je me suis fait, que j'ai issus de ce fameux livre des GOAT, écrit par Basket Session, où ils font Ouais. plein de classements. Et voilà, je me suis noté 2-3 tops un peu rigolos. Je sais pas si toi, t'avais d'autres shout-outs à passer. Non, j'ai rien de spécial. Ah, d'accord, écoute. J'ai 2 petits tops.
J'ai pas tout pris, je me suis sélectionné les plus herbolesques. Un top des excuses les plus pourries sorties par des joueurs ou un top des pires tweets par des joueurs. On peut commencer par... les excuses, moi, je pense. Non, les excuses. Ouais, vas-y. Il y en a... Allez, j'en ai sélectionné 3. La première, c'est quand même J.R. Smith, avec son accent iconique dans le Game 1 des finales 2018, tu sais, où il prend le rebond offensif là, sur le lancer franc, et il croit qu'ils sont devant, et il repart de l'autre côté au lieu d'aller marquer le panier de la victoire. Et t'as LeBron qui lui fait « C'est là, c'est là, c'est là !» Tu te souviens de cette scène iconique? Ouais. Ah, ouais, bah après ça part en sweep. C'est au match 1 et ils perdent donc ce match, ça part en prolongation, ils le perdent et après ils perdent 4-0 la finale. Donc ça aurait pu perdre le match que tu peux prendre. Voilà. Magic aussi. Typiquement. Et donc il a dit, J.R. Smith tranquillement, je pensais qu'on était devant. Donc un match, des finales de billets où t'es pas concentré sur le score. J.R. Smith, quoi, où il a des fils qui se touchent. Des fils qui pendent, comme on pourrait dire. Après, c'est pas la pire excuse, hein, c'est la vraie excuse, quoi. Oui, c'est honnête. Parce que pour moi, une pire excuse, c'est j'invente une merde pour me sortir du truc. Mais c'est vrai que faut louer le renoté. Hein. Tyronn Lue, je pensais pas que Jokic en mettrait 50. C'est ça, c'est pas le pire mensonge, c'est la pire excuse, quoi. Et ça peut traduire d'une connerie, d'une bêtise. J'en ai un. Oui, c'est Paul Pierce. Alors, je me souviens pas, moi, j'avoue, ça devait être pendant les finales 2000. C'est quand le titre des Celtics. De toute façon, t'as jamais regardé les Celtics, même quand ils gagnent. Bah oui, c'est qui, Paul Pierce 2008 ou 2009 2008, le titre des Celtics où, je sais pas si toi, tu te souviens de cette image, mais en gros, on croit qu'il se blesse pendant un match, il se tord de douleur, tout le monde croit que c'est son genou qui a pété, ouais. Et il revient, quelques minutes courant sur le terrain. Ça, et des années plus tard, il dira, j'avais juste envie de chier tranquille. Bon. Écoute, c'est sans doute pas un mensonge. Je ne sais pas. Non, mais moi il aurait dû le dire. Poupou time. non, mais ça, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui parlent ouvertement on a tous des besoins à un moment. Il faut arrêter d'être pas des adultes et dire oh là là, il voulait faire caca. Bah oui, il voulait faire caca. En parlant de ça, est-ce que t'as vu cucu. En parlant de caca et de cucu, t'as vu kaki. Collé au cucu. C'était collé au cucu. Jusqu'au kiki. T'as vu, c'est Boku qui est partout là en ce moment avec leur douchette anti-PQ. Je sais, moi j'ai ça partout dans mes pubs, pubs YouTube et tout. Avant, et c'était Bigard qui faisait la pub avant. Oui, mais plus maintenant. Là, ils ont fait des pubs, mais une campagne pub ultra variée où c'est des aliens qui débarquent sur Terre, où c'est plein de témoignages. Je les ai plus. Moi, ils ont compris que j'allais pas l'acheter. Moi, ça fait une semaine, je les ai partout. La pub commence et moi, je fais caca. Je suis comme tout le monde. Et c'est vraiment. Attends, on va pas leur faire la pub gratuite là. On va. Non, pardon. Mais ça c'est de la merde, Boku. Jusqu'à ce qu'ils nous sponsorisent. Et là, ce sera incroyable. C'est sur le côté justement où vas-y, on assume, on chie tous et je trouve ça rigolo de le tourner comme ça, putain, de prendre cet angle-là. À Boku. En vrai. Attends, mais moi, ça m'irait très bien de faire la pub pour eux. Ah, moi, j'y verrais aucun inconvénient, surtout que c'est très écologique. Donc voilà. Et dernier truc, alors c'est pareil, c'est pas un mensonge, mais c'est une excuse qui m'a fait très rire. C'est Popovic. Tu te souviens, lui, il s'en battait les couilles du load management. Voilà, du load management. Ouais. Donc c'était un des premiers dans un gros match qui avait dit il a mis les stars alors que c'était en direct sur NBC contre LeBron, je crois. Ouais, voilà, c'était un Christmas game où il a mis tout le monde sur le banc. Rien à foutre, quoi. Et alors, c'était pas un Christmas game, mais c'était un autre match pendant la saison où, en gros, Tim Duncan a eu un DNP, did not play, il a pas joué. Et normalement, tu dois mettre une raison à côté de ça. Et Popovic, il avait juste marqué hold. Il est vieux, il doit se préserver. Et j'ai trouvé ça génial. Le génie. Ah putain, c'est la meilleure vanne. Je savais qu'elle te plairait. Mais oui. Putain, je l'aime tellement. Le meilleur, Greg Popovich. Ah, je vous rappelle, putain, faut vraiment que je me remette une compile. Je me mets de White Guy tellement souvent. Il crie sur le banc. Ah oui, c'est vrai. The guy! Il crie à Kawhi, the guy is open! Et Kawhi lui fait, ouh! The white guy! Et tu vois, t'as un arbitre comme ça qui doit se tenir, qui est comme ça.
Un Renault chauffe-pied. Ah, c'était vraiment le meilleur. Ah putain. Voilà, J'espère qu'il va à peu près bien. on espère, ouais. Je crois qu'il fait, il fait 2-3 apparitions pendant les entraînements. J'ai cru voir ça dans des news. Souvent, ce qui est très triste après les AVC, c'est Belmondo ou Renault. Moi, je suis convaincu qu'il en a fait un parce qu'il parle bizarrement, mais c'est vraiment ce côté. Après, c'est plus le même, tu vois. Après, ça fait vraiment vieux. Et t'as des séquelles, tu parles un peu bizarre. Ouais, ta pensée est ralentie. Tu vois que c'est vraiment, il y a vraiment un avant et un après, quoi. Ouais. C'est souvent ça qui est triste. Bah, pour les proches, ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, les vieux, ma mère, là, 68, là, je lui ai dit, je te parle encore 1 an ou 2. Et là, t'as 2 choix, quoi. Soit tu meurs, chiant. Soit tu dépéris pas, ce que je te conseille, voilà, c'est-à-dire que tu restes au top, quoi qu'il se passe, le vieillissement n'a aucun effet sur toi. Soit, si je dois avoir le moindre signe qui est capable de me déprimer, j'arrête de te parler immédiatement. Tout en demandant mon chèque à Noël, tous les ans. Et bien sûr, les De étrennes. plus en plus gros, car tu ne sais même plus quels sont les zéros, donc j'augmente. Mais non, rajoute, regarde, rajoute. Enfin, tu sais, c'est Dès que des exercices qu'il faut faire. Fais le rond. Non, pas le 1, mais pas la virgule. Hop, Allez, exercice signature petite maintenant. boucle. Vas-y. Et hop, faut que ça touche. Et voilà, allez, à dans 2 ans. Ça pourrait être un personnage affreux dans un film. Oui, j'ai sélectionné aussi quelques tweets affreux. T'imagines le mec. J'ai compris que c'était très bon pour le cerveau, le vieillissement du cerveau, de pratiquer des ronds parfaits. Tu te rends compte qu'il fait faire ça à des vieux mais que sur des chèques. C'est bien. Tu sais, il met des chèques et il les recouvre par du papier, espèce de papier carbone pour faire la feinte et tout, pour pas que ça se voit. Ils sont très beaux tes ronds. Mais si tu en Wow. as fait 12, c'est bien. Et c'est pour ça que je Merci. disais. Merci exercice- Madame Bettencourt. Exercice signature. Juste 3 cm en bas à droite des ronds, s'il te plaît. J'ai lu que les triangles aussi. Non, les triangles, ça ne fait rien du tout. Non, Non, arrête. les triangles, ça ne sert à rien. C'est des ronds. C'est Reste sur un le bâton et plein de ronds. C'est tout. bâton rond. Un autre bâton pour fermer. Non. Surtout pas. Touche plus. Enfin, si tu veux, mais bon, c'est pas... Allez. Terry Rozière, en 2011, qui avait quand même tweeté « Oussama, il est vachement grand. Il aurait dû jouer au basket au lieu d'essayer de tuer des gens. » Tu l'as pas vu venir, celle-ci. Limpide. Limpide, effectivement. Mais qu'est-ce que tu fais, Oussama? Bah non. Mais prends un ballon. Aide des vieilles à choper des paquets de riz qui sont un peu hauts aux courses. Prends la première Mets les place bagages dans l'avion, dans le- celle où il y a les voilà, aide les gens à mettre les bagages. Prends la place où il y a un peu plus de place pour les gens. Mais qu'est-ce que tuer des gens là, forcément. Moi, je te le paye, ton supplément en avion près de la sortie de secours, y a pas de problème. Oussama. Je n'y avais pas pensé. Ah là Il m'a là. sorti du radicalisme en me tendant un ballon. Je me suis dit, mais c'est vrai, le panier n'est pas loin de ma main. Ce serait rigolo de le mettre au lieu de tuer des gens. Ou ça va, mais là, ne parle que ça, vous savez pas. Ouais, non, bah oui, il vient Ouais, de... On n'écoute jamais, on n'écoute pas les terroristes aussi. Si on avait l'oreille un peu plus tendue, peut-être que les mecs, voilà, feraient moins de bêtises. Un ballon de basket, une oreille tendue. Et le terrorisme, c'est fini. Lui qui est né à Hier-Toulon, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'en ai encore 2 petits, je garde le meilleur pour la fin. Magic Johnson, c'est une collection de tweets. Magic Johnson, moi je suis pas sur Twitter et tout, donc je suivais pas trop, mais apparemment C'était quoi c'est... son excuse? Je pensais que le papier, ça faisait capote. Non, c'est pas sur le sida, non, c'est pas ça. Ah bon. Je te sais déçu. Non, c'est un peu Captain Obvious sur Twitter. Il dit pas mal de choses. Typiquement, en 2014, il avait sorti « La seule façon pour que Miami ou San Antonio ne soient pas champions, c'est qu'aucune des 2 équipes n'aille en finale. » On dirait du Johnny Hallyday, quand même. C'était beau. Et à part, il avait sorti des trucs genre mais ça, Stephen ça, Curry, j'aime pas c'est quand un on bon se moque shooter de- aussi. des fois, des trucs simples un peu à la Van Damme, c'est pas con ce qu'il dit. En fait, c'est ce qu'il veut dire, c'est Bah, que c'est pas faux, en tout cas. faut les tabasser avant. Oui, non, mais Oui, je vois ce que tu veux il dire. dirait pas un truc aussi bête. Moi, ça, je le classe pas dans les trucs les plus bêtes du monde. Quand ça a l'air très bête et que c'est dit exprès et que le gars d'habitude n'est pas bête, je pense que faut essayer de voir le sens. Mais bon, ok. Oui. C'est quoi l'autre?
Mais c'est la phrase de Johnny, tu sais, tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, ça ferait 1h15 qu'on serait arrivé, quoi. ça, c'est magnifique. Moi, j'aime bien ce genre de phrase. Oui, mais en même temps, on aurait tous été capables de la sortir, je pense, dans le feu de l'action. Putain, tu te rends compte? Ça ferait 1h15 qu'on serait là. C'est vrai. Et le dernier, je le garde pour la fin, c'est... il est où? C'est Kevin Durant. Kevin Durant, 2011. Déjà un joueur NBA, en 2011, Kevin Durant, évidemment, qui avait tweeté « Scarlett Johansson, j'ai envie de boire l'eau de ton bain. » Mais lui, il paraît qu'il est chaud sur les grossesses. Mais ça, d'ailleurs, j'aime bien son côté fuck la famille, j'aime que le basket, je vais pas me mettre avec une meuf maintenant, on verra plus tard. Je baisse des meufs et tout. Et ça te j'aime bien. plaît, ça. Il assume. Ah, mais il assume plus que les mecs qui Oui. font là, je suis père de famille, machin et tout. Ils ressortiront les dossiers sur les Lebron. Aucun n'est fidèle à sa femme. C'est impossible. Ils ont des armées de meufs et tout. Donc je préfère encore un gars qui joue le coup de j'aurai peut-être une famille plus tard. Là, je baisse des meufs, j'ai pas le temps. Que les mecs qui posent des photos sur Sports Illustrated avec toute leur famille, alors qu'ils se tapent des stripteaseuses comme des gros porcs. Tout le monde le sait. Moi, tout ça, j'aime pas l'hypocrisie. Non, mais au moins, on peut pas lui reprocher d'être... C'est juste ce tweet-là en question, il est drôle, quoi. Oui, c'est vrai que c'était allé un peu. C'est drôle, mais c'est surtout déplacé. C'est un peu déplacé, oui. Bah, enfin, ça a quand même donné des idées à des influenceuses qui en ont fait un business. Hein. Putain, ça se trouve, ouais. Mais non, mais c'est vrai, t'as pas entendu? Il y a des meufs qui vendent l'eau de Oui, leur oui, bain. je sais, mais est-ce qu'elles ont eu l'idée avec ce tweet? Ah non. Je sais pas, Wait peut-être un a peu tôt. minute. Hey. Et non, parce que pour avoir lu le tweet, faudrait qu'elle sache lire. Donc, Oh. oh bam! Tu parlais de ça, j'ai vu... Je m'excuse, princesse, pour ce message un peu méchant. Je te donnerai tout pour avoir l'eau de votre bain. Envoyez-le-moi. J'ai soif. Ah, arrête, j'ai tes bruits de bouche dans les oreilles, ça me dégoûte. Mon Dieu. Ah, vas-y, je te coupe, c'est bon, il n'y a que moi. Alors, je voulais juste dire que sur ce livre des GOAT, je reviendrai plus tard dans un autre épisode, mais j'ai vu aussi un top des actrices de cul qui étaient sorties avec des joueurs NBA. Et je pense qu'on le fera quelque part dans la saison. Je me Il y avait des trucs souviens, marrants. je vais le redire, mais il y avait un joueur qui avait donné une excuse comme ça. Il dit ah putain, mais pourquoi vous êtes toujours des stripteaseuses? Il dit les gars, on est dispo que on est déjà toujours en tournée et on est dispo que à partir de minuit jusqu'à 2h du mat. Le lendemain on repart. Il dit quel genre de filles tu crois des infirmières pour avoir ce genre de schedule? Il dit si on est avec des filles de la nuit et tout, c'est qu'il y a une raison. Si on se retrouve avec des stripteaseuses et des pornstars, c'est parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont ce type de schedule. C'était évident en fait. C'était dans les années 90, ça, non, c'est plus pareil aujourd'hui. Déjà, il y a plein de matchs qui jouent à 15 ou 16 heures. Et maintenant, les influenceuses aussi, elles sont free. Ouais, peut-être qu'ils aiment juste les chouins. Oui, Oui, c'est peut-être ça, tout simplement. J'ai fait le tour de mes superbes shout-outs. je sais bien. Bah, Fais écoute. la pub pour le livre, là, au lieu de les citer. On va pas lire l'intégralité du livre. Achetez le livre à Noël. Bah, je le redis. Montre-le, tu l'as? Bah, vas-y, bouge pas, je vais le chercher. Ah oui, quand même. Ça, avec Ah. Topito, il nous le faisait tout le temps, les médias. Il prenait nos tops, il les mettait en entier, et voilà, bah, ça s'appelle du vol. Hein. Alors qu'il faut faire de la pub. Oh, on voit l'intérieur. Oh là là. Ah, on découvre un peu la vie d'Axel. On se rend compte que c'est bien mieux rangé dans les autres pièces. Je vous entends, hein. Voilà, on voit bien là? Oui. C'est Là. eux, ils viennent de sortir un truc sur les Français d'ailleurs. Exactement, ça c'est pas vraiment un MOOC, le truc des GOAT, mais celui qui vient de sortir c'est French Touch, qui a l'air, j'hésite à me le prendre d'ailleurs, qui a l'air trop bien sur, Ouais, il a l'air bien, ouais. sur plein de Français. Il y a évidemment Victor Ancouve, mais il n'y a Il a pas l'air que... bien, mais ils vont nous l'envoyer gratuitement, puisqu'on va en faire la pub. Ouais, je sais Voilà. pas. Si, bon, on va leur demander, je le fais toujours. Ils peuvent pas me dire non. Et mes GOATs, en tout cas, il est trop bien. T'as plein de classements ultra sérieux sur les performances all-time, sur les joueurs all-time, machin, mais t'as aussi plein de classements un peu nimp, un peu marrant, un peu hors basket. Et c'est super bien écrit. Les illustrations sont trop cool. Il y a des photos incroyables. De toute façon, c'est basket session. Hein, c'est du Bon, c'est du solide. c'est qualitatif, effectivement. Voilà les herbolos. Allez, Oubliez- on se casse, j'ai faim. Ouais, on se casse, faut que je bouge. Putain, j'ai pas le temps de manger, merde. Bon, on va voir. Je ferai un petit point Fantasy League la semaine Bien prochaine. Continuez sûr. à vous inscrire. Urbain, t'es inscrit? Sure. Mitterrand. Ouais. Oui, d'accord. Bon, on en reparlera. Je suis pas inscrit. Oui, il me semblait bien pas avoir vu ton nom. J'aime pas les Fantasy League. J'en ai rien à foutre.
Ah là 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 là. On vous fait des bisous, passez une bonne semaine, parlez de bisous à Airball tous. à vos potes en tout cas, n'hésitez pas à Oui, mettre des partagez étoiles, la des bonne commentaires. parole. Et oui, effectivement, On a besoin de rejoignez-nous vous, sur on a les besoin de réseaux vous, on a sociaux. besoin de vous. Et on vous embrasse. À lundi prochain, les À Airballos. lundi prochain. Ciao, ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.